petit tour d'Europe, des gros matchs du week-end européen. On va commencer par filer du côté de l'Allemagne en parlant du gros choc du week-end en Bundesliga qui opposait Leverkusen au Rasenballsport Leipzig. Et on a vu la victoire de Leverkusen qui s'est imposée dans les dernières minutes grâce à un but de Piero Hincapié. Pourtant, tout avait bien commencé pour Leipzig qui avait ouvert le score très tôt dans le match grâce à Xavi Simons. Mais voilà, Leverkusen qui l'emporte encore une fois au forceps et qui est donc solide leader de Bundesliga. Le Bayern s'est incliné face au Werder Bremen à domicile à la surprise générale, ce qui permet donc aux hommes de Xabi Alonso de prendre le large en Bundesliga. J'ai été assez déçu par le Bayern Munich qui oscille entre bonne performance et très mauvaise performance cette saison. C'est une équipe assez irrégulière et on va clôturer le Tour d'Europe du côté de l'Allemagne pour parler du Borussia Dortmund qui s'est imposé 4-0 ce week-end face à Cologne. On peut notamment noter le doublé de Daniel Malen ou encore la première titularisation de Jadon Sancho depuis son retour à Dortmund. On va maintenant filer du côté de l'Angleterre pour parler des deux gros matchs qui ont eu lieu ce week-end. Liverpool qui s'est imposé 4-0 face à Bournemouth. À noter la très belle performance de Diogo Jota qui a inscrit un très beau doublé. Puis Arsenal qui s'est imposé 5-0 face à Crystal Palace. Une très belle victoire des Gunners. Liverpool est donc leader de la première ligue tandis qu'Arsenal est troisième à égalité de points avec Manchester City qui a un match en retard. Du côté de l'Espagne, maintenant Gérone qui a cartonné le FC Séville 5-1 grâce à un triplé de l'attaquant ukrainien Dobvik. Très belle performance de Gérone qui est donc encore leader de Liga. Mais attention, le Real Madrid a un match en retard. Transition toute faite, le Real Madrid qui s'est imposé de manière très difficile face à Almeria puisque le Real Madrid était mené 2-0 à la mi-temps, mais c'était sans compter sur la légendaire persévérance des hommes de Carlo Ancelotti qui l'ont donc emporté 3-2. C'est évidemment cruel pour Almeria qui est lanterne rouge de Liga et qui a réussi quand même à tenir en échec cette équipe du Real Madrid pendant une grande partie du match. Le Barça qui s'est imposé 4-2 face au Betis Séville et très belle relance pour le Barça qui s'était lourdement incliné en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Le Barça l'emporte donc 4-2. À noter la très belle performance de Ferran Torres qui a inscrit un triplé et qui a fait une passe décisive. Maintenant du côté de l'Italie avec la Juventus Turin qui n'a plus perdu en Serie A depuis septembre. La Juventus Turin s'impose 3-0 face à Lecce. Très belle performance des hommes de Massimiliano Allegri. À noter la très belle performance individuelle de Dusan Vlahovic qui revient en forme sur les derniers mois, lui qui avait connu quelques périodes de difficulté en début de saison. L'AC Milan qui s'est imposé à la dernière minute face à Udinese. Le match a été très compliqué pour les hommes de Stefano Pioli. Le but de Florian Thauvin du côté de l'Udinese, assez ironique pour le souligner, mais l'AC Milan qui s'impose dans les dernières minutes grâce à un but de l'international suisse Noah Okafor qui libère l'AC Milan d'un bien mauvais pas. L'AS Roma qui jouait son premier match depuis le limogeage de José Mourinho en Serie A s'est imposé 2-1 ce week-end grâce à un but notamment de Romelu Lukaku, mais l'AS Rome est toujours 8e de Serie A et la situation est plutôt préoccupante pour le club de la capitale qui j'espère va se relancer sur les prochaines semaines avec un nouveau coach.